les portes de l'intuition. Bien évidemment, il y en a ici qui savent. Je viens de me rendre compte qu'il y a mes balais ici. Mais aujourd'hui, c'était ça ma question. Je suis en train de me parler à moi-même là à l'intérieur. Et il y a plein de monde en fait. Voilà, des fois, moi là je regarde autour de moi, c'est... Il y en a qui sont dissipés là-haut. On n'a pas trop envie de les voir tout de suite. Il y a un truc qui vient de tomber là. Ou alors c'est moi. Ouais, non, il y a moyen que ce soit moi qui ai fait une tache d'encre. Peut-être ne faites pas ce que je fais. On voit le travail du monsieur, quoi. Il est juste en face de moi. Je sais pas, ça m'a été inspiré comme ça. Je ne suis plus trop sûre de rien. On ne prend pas de risque pour cette première vidéo, on ne prend que des valeurs sûres. Et là, ça va péter. T'as l'impression qu'il te pousse comme ça, mais violemment, et en fait, non, c'est toujours fait avec douceur. Comme on dit, j'ai plus le mot. Hop là, par ici. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve ici pour un nouveau format. Tu auras remarqué ces derniers temps que j'ai sorti déjà un vlog où je t'immerge dans mon quotidien de coach holistique et de cartomancienne pour que tu saches un petit peu plus tout ce qui se passe dans les coulisses, pour que tu me rencontres encore plus dans toute mon énergie, j'ai envie de dire mes énergies, les différentes personnalités que je peux avoir tout au long de la journée. Pour ceux et celles qui sont aussi dans l'entrepreneuriat ou dans la création de projets de cœur, ces vlogs sont là pour ça aussi. Et puis bien évidemment, puisque depuis quelques temps je suis en train de me faire diagnostiquer, j'ai envie aussi que ces vlogs puissent parler de sujets et notamment tout ce que ça inclut en fait le parcours de diagnostic de neurodivergence. On va le résumer avec ce mot-là, c'est plus simple. Mais aujourd'hui, je vous propose un nouveau format. Je pense que clairement ce sera pas la seule vidéo de ce style. Je vais vous présenter ma collection d'oracles et de tarot. Alors, quand je dis que ça va pas être la seule vidéo, déjà là j'en ai sorti quelques-uns, mais alors je suis pas sûre d'avoir tout le temps pour vous montrer seulement celles que j'ai. On est sur une collection que j'ai constituée depuis 6 ans. Donc il y en a. Il y en a. Si tu es déjà venu en guidance individuelle, en live, en one-to-one sur Zoom avec moi pour venir voilà, poser des questions aux cartes, tu auras remarqué que je sors toujours un jeu, puis un autre, et puis plein de trucs. Voilà. Ça c'est vraiment la premium, c'est la guidance premium. Les autres, je m'arrête vraiment au tarot et puis je tire une carte d'oracle. Mais voilà, la premium, quand on est en one-to-one, en live, en Zoom, pendant 1h30, c'est du tarot coaching, mais ça va bien au-delà du tarot coaching, puisqu'en fait je sors tous mes oracles. Bref, donc il y en a ici qui savent, qui savent le nombre de jeux que j'ai. Je précise que ce n'est pas une collaboration, que je ne suis pas obligée de vous présenter les oracles. Aucun éditeur ne m'a demandé absolument de faire cette vidéo, c'est juste pour vous présenter les choses. Par contre, je lance le message, je ne suis pas contre le fait, pourquoi pas, un jour, de collaborer avec des maisons d'édition pour découvrir et vous faire découvrir des nouveaux oracles et des nouveaux tarots. Ça vraiment, à bon entendeur, hein, je lance le message comme ça, pourquoi pas. Et puis vous me direz en commentaire si ce format vous plaît. Je me dépêcherai d'en faire d'autres vidéos de ce style. En tout cas, j'avais hâte de vous filmer cette vidéo-là et c'est pour ça que du coup je perds mes mots. Je ne sais plus dans quel ordre je voulais dire les choses parce que je suis juste toute excitée. Voilà, donc on va boire une petite gorgée de thé et on est parti pour vous présenter les premiers jeux. Aujourd'hui, la première vidéo, j'ai envie de vous présenter vraiment les premiers jeux que j'ai trouvés sur mon chemin. J'ai découvert certains au travers de guidances de consoeurs et confrères. À l'époque, je n'avais pas encore cette chaîne YouTube, les arborescences de Pan. J'avais pas encore idée que j'allais faire ça un jour, tirer les cartes pour les autres et tirer les cartes sur YouTube. J'ai commencé par tirer les cartes pour moi en fait. Et c'est vraiment le premier exercice, je trouve. Si jamais un jour tu as envie justement de faire comme moi, en fait, de tirer les cartes aux gens, pour moi c'est vraiment le plus difficile en fait, c'est de tirer les cartes pour soi parce que évidemment on a toujours des petites résistances, il y a notre ego qui est pas tout à fait d'accord, tandis que quand on tire les cartes pour quelqu'un d'autre, il y a moins d'enjeux, j'ai envie de dire. Et donc c'est un très très bon exercice et donc j'ai commencé par tirer les cartes de ces jeux là que je vais te présenter déjà pour moi pendant plusieurs années, hein, je pense 2-3 ans avant vraiment de me lancer. Ça a été une vraie découverte, comme je dis souvent, à chaque fois je dis que la première fois où j'ai eu un tarot dans les mains, j'ai vraiment eu l'impression que juste je me souvenais, comme le vélo quoi, je me souvenais que j'avais déjà fait ça, sauf que j'avais jamais touché un jeu de tarot avant, mais bon. Donc si tu as des questions d'ailleurs sur mon parcours, etc., je me ferai un plaisir aussi dans d'autres vidéos de t'y répondre.
On est parti, on va commencer avec le premier. Moi je trouve que c'est vraiment une valeur sûre. Petit coucou d'ailleurs, je sais pas du tout si un jour il verra cette vidéo, mais c'est Island Guidance. Alors je sais pas s'il continue, là en ce moment j'ai vu qu'il avait fait une petite pause. Bebe, il s'appelait, Benoît, et à chaque fois qu'il nous sortait ce jeu, il nous le disait sur une voix, je vais essayer de le faire mais je vous promets rien. Les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition de Vanessa Miljarek et Brigitte Barberan aux éditions. Et ben c'est marqué nulle part l'édition. Alors il y a eu plusieurs rééditions, hein, ça je sais pas laquelle j'ai là, 2019, Le Courrier du Livre, Guy Trédaniel. Guy Trédaniel c'est toute une maison d'édition, un groupe d'éditeurs avec plein de sous-noms, on va dire, de petites maisons, je sais pas comment vous l'expliquer quoi. Voilà, donc on a une boîte cloche comme ceci. Donc moi, comme je vous dis, il y a eu plusieurs éditions, je sais pas, hein, c'est des jeux là que je vais vous présenter qui datent hein, du coup de bien avant que je me les ai su acheter. Là on est sur une édition de 2019, donc avec une boîte cloche verticale comme ça. Je vais vous mettre ça comme ça, c'est bien ça. Et donc on a une tranche dorée, alors elle est un peu moins dorée maintenant parce que clairement je l'ai utilisé, comme on dit, je l'ai saigné ce jeu. Les cartes sont assez grande, mais franchement moi j'ai une petite main et ça va encore parce que le paquet est pas trop gros non plus. Je sais pas combien de cartes on a, et vraiment ce jeu est incroyable. Donc c'est des cartes oracle pour développer son intuition. Donc à chaque fois dans le livret, bien sûr tu as une introduction. En fait elle a l'école de l'intuition, je crois que ça s'appelle comme ça mais je suis pas sûre. Ils ont vraiment développé tout un coaching intuitif. Ils ont un site, je vous mettrai le lien dans la barre de description, et donc ils forment en fait des coachs, et puis je pense qu'ils proposent aussi des ateliers. Bon, je me suis pas renseignée avant de vous faire la vidéo, là j'ai fait ça un petit peu à l'arrache. Voilà, et c'est vraiment tout un enseignement en tout cas sur l'intuition, pour développer son intuition, et du coup le fait de reconnecter à son intuition vient débloquer tout un tas de choses, parce que du coup pour moi l'intuition c'est se reconnecter à sa polarité yin, et donc à sa créativité, à son imaginaire, et à ce champ de tout est possible en fait. Hein. Voilà, donc il y a toute une explication sur l'importance de l'intuition, et puis voilà, description du jeu, et comment utiliser ce jeu, des petits conseils pour mettre davantage ce jeu à profit, et puis ensuite on a voilà, la liste des cartes. Donc on en a, c'était ça ma question, on en a 133. Des petits tirages, des suggestions de tirage, et puis ensuite bien sûr on a les explicatifs pour chaque carte. Donc on a une représentation de la carte en noir et blanc, en tout cas avec cette édition. On a sur chaque carte, en fait il y a une phrase. Donc il y a un mot-clé et il y a une phrase ici, donc qui est remise ici sur le livret bien évidemment. Et ensuite interprétation et enseignement. À chaque fois c'est très fort, c'est très impactant, c'est précis. Et je trouve que cet oracle il est vraiment source de grande prise de conscience et de grands déclics. Donc on a interprétation, ensuite on a une action qui est suggérée, donc c'est une action à faire assez rapidement, un petit truc à faire comme ça dans la matière qui permet déjà de venir travailler sur la proposition de la carte. Et ensuite on a pour développer son intuition, donc ça c'est quelque chose, c'est une proposition plus à long terme, comme une bonne habitude, une bonne intention à garder pour continuer d'intégrer dans sa vie et de tous les jours l'enseignement de la carte. Un livret très complet. Moi clairement je ne l'ai pas utilisé tout de suite avec le livret parce que j'ai cette approche très intuitive justement, et sans utiliser le livret je trouve que l'oracle me parlait déjà énormément. On a de très belles illustrations aussi. Tu peux suivre, donc si je ne m'abuse, c'est Brigitte Barberan qui est l'illustratrice. Elle fait des peintures, donc c'est vraiment des reproductions de ces peintures. Et voilà. Et donc je te les présenterai. Je suis en train de me parler à moi-même là à l'intérieur parce que je n'ai pas de monteur ou de monteuse, donc je suis ma propre monteuse. Donc là je suis en même temps en train de réfléchir alors comment je vais m'organiser, mais je pense que je vais faire des plans vus de haut comme pour les guidances que je vous fais en fait à chaque fois. Comme ça il y aura une meilleure lumière et tu pourras te faire une meilleure idée des cartes. Voilà. Le petit poulain, c'est celui-là quand il se présente, j'aime bien puisque mon nom c'est Poulain.
Voilà, et donc je sais qu'elles ont fait toutes les deux d'autres jeux que je n'ai pas. En fait, il y a tellement de choses à découvrir dans les éditions d'Oracle et de Tarot que pour l'instant, je ne me suis pas permise de craquer pour d'autres jeux de ce magnifique duo. Mais franchement, c'est une valeur sûre ce duo et je te dis, même si tu trouves d'autres oracles d'elles, vas-y. Vas-y parce que c'est sûr que ça peut t'apporter vraiment de grandes transformations. Voilà, celle-là je l'aime bien aussi. Elles sont toutes hyper parlantes, les images, moi je sais qu'à chaque fois, enfin tu auras peut-être remarqué si tu regardes mes guidances, mais à chaque fois que je l'utilise, bah, je m'arrête pas que aux messages qu'elles ont voulu transmettre spécifiquement pour chaque carte, parce que bah, même les images, elles parlent énormément, et puis je trouve que son énergie vraiment de cet oracle, il permet, quand tu le combines avec un autre oracle ou même un tarot, tout de suite il y a plein de synchronicités qui se font, et moi je sais que ça m'a permis en fait de faire de plus en plus, de développer mon intuition et de faire de plus en plus confiance à ce que je pouvais canaliser, à ma médiumnité, parce que à chaque fois mon regard était tout de suite attiré sur un détail ou un point précis de l'image ou un mot spécifique qui faisait un lien avec les autres cartes dans le tirage, notamment d'autres cartes d'oracle. Donc franchement, un jeu à combiner avec d'autres oracles, ça vaut vraiment le coup. Sans transition, le deuxième oracle que je me suis procuré, c'est l'oracle des miroirs. Alors celui-là c'est un classique franchement, sauf si tu commences tout juste à tirer les cartes et à te procurer des oracles. Je pense que si tu pratiques déjà la cartomancie, tu le connais. Donc on a un coffret quand même assez grand comme ça, un coffret cloche avec un livret quand même bien consécutif, oui, bien sûr, bien, comment on dit, j'ai plus le mot, conséquent, voilà. Un livret bien conséquent. Ici nous avons donc un petit, comment je peux dire ça, un petit réceptacle en noir, un peu en style velours quoi. Et voilà, et c'est pareil, cet oracle il est un petit peu abîmé là, il n'est pas tout neuf. Hein. Donc ça c'est aux éditions Trajectoire. Et tu vois, il y a marqué l'officiel. Et c'est pareil, celui-là, je crois qu'il a déjà été réédité, peut-être plusieurs fois même. Et donc moi, j'ai peut-être pas la dernière édition. Je crois qu'il a été réédité il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc c'est un oracle de Dimitri Delphange d'Uvril. Voilà. J'étais allée voir une fois ce qu'il faisait d'autre, mais j'ai plus aucun souvenir. Donc nous avons combien de cartes? Ah, c'est pas dit. 53 cartes. Ouais, j'allais dire 57, mais c'est 53. Dans le livret, nous avons quoi? Nous avons une petite introduction pour raconter l'histoire de l'oracle des miroirs, ce qu'il faut savoir sur l'oracle des miroirs avant de l'utiliser. Après, on passe très vite à l'interprétation des cartes. L'interprétation des cartes, donc pareil, on a une reproduction de la carte en noir et blanc, on a le nom de la carte, et ensuite on a des mots-clés qui sont reliés à la carte spécifique et signification divinatoire. C'est une tache d'encre, c'est moi qui ai fait cette tache d'encre ou c'est une tache d'encre sur le livret? Non, je pense que c'est une tache d'encre sur le livret, c'est marrant ça. Ouais, non, il y a moyen que ce soit moi qui ai fait une tache d'encre. J'ai toujours un stylo à côté quand je fais mes tirages, donc il y a moyen que, voilà. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pareil, cet oracle, je l'ai beaucoup utilisé sans le livret. Et puis des fois, pour petit à petit faire un peu plus connaissance. Tu vois, c'est comme si t'avais un ami, au début, voilà, vous faites des choses en fait. Vous faites des choses, vous avancez, je sais pas, vers une activité à deux ensemble. Et puis cette activité-là fait que vous faites connaissance l'un et l'autre. Et puis il y a des moments en fait où quand tu vas lire le livret avec cet ami, tu vas beaucoup plus le questionner, tu vas vraiment aller chercher à comprendre en face à face dans une discussion avec un petit thé ou quoi sur le canapé, tu vas vraiment essayer de faire connaissance avec ton ami. Je sais pas, ça m'a été inspiré comme ça là, cette petite métaphore. Bon. Donc je ne l'ai pas toujours utilisé avec le livret au début, et d'ailleurs ça vaudrait le coup que je me refasse encore une session un jour avec le livret, puisque ce qui est intéressant c'est qu'il y a souvent des explications si tu tires une carte avec une autre spécifique. Tu vois là il y a peut-être le lien avec 4 autres, tu vois, des fois il y a marqué astuce, et si tu as tiré cette carte avec une de ces 4 autres cartes, ça a vraiment une signification selon l'auteur
plutôt précises quoi. Donc ça apporte encore plus une dimension à tes lectures. Et puis donc on a signification divinatoire et signification psychologique. Vraiment très riche et les illustrations sont assez rigolotes je trouve. Alors je suis pas toujours à... Voilà, esthétiquement, je vous avoue que moi j'ai du mal esthétiquement avec les illustrations des oracles de façon générale. Peut-être parce que je viens du milieu plus artistique et que... alors je suis en train de juger personne et de dénigrer personne ici, mais j'avoue que des fois... Bon, je trouve ça un petit peu vite fait. Je suis pas en train de parler de cet oracle, mais de façon générale. Et c'est peut-être l'explication, c'est peut-être que j'ai 2 parents artistes peintres et que du coup j'ai un regard parfois un petit peu trop critique par rapport aux illustrations. Mais vraiment, il fait le taf. Bon, on commence par la carte échec. Il fait vraiment le taf et puis il y a vraiment des symboliques qui sont bien expliquées dans l'oracle. Tu vois, par exemple, on a la carte de l'homme. Il y a la carte de la femme aussi, et puis le fait que la main sorte du cadre, ça a une signification, tout ça c'est expliqué dans le livret, donc tu peux vraiment avoir tout un lexique en fait d'interprétation des cartes qui t'est soufflé, inspiré par l'auteur dans le livret, et après tu peux bien évidemment, c'est pour ça que j'ai adoré commencer avec ça, et les portes de l'intuition, pendant presque 1 an j'avais que ça en fait, et je faisais plein de lectures qui étaient très impactantes. Donc voilà, en plus de ce que t'inspire l'auteur dans le livret comme clé de lecture, et notamment au travers des illustrations, eh bien tu peux aussi t'inventer ton propre langage, d'accord ? Et c'est pareil, c'est un oracle, moi à chaque fois qui m'attire l'œil, et à chaque fois ça... Une carte dans un tirage, peut-être avec d'autres oracles, a une signification que je n'avais pas encore vue et qui s'apparente vraiment à l'énergie du tirage spécifique que je suis en train de faire. Donc l'oracle des miroirs, c'est pareil, c'est une valeur sûre pour commencer à tirer les cartes. Vraiment, je trouve que à tester, si vous commencez la cartomancie, le tirage de cartes, je trouve que, encore une fois, c'est une valeur sûre. On ne prend pas de risque pour cette première vidéo, on ne prend que des valeurs sûres. Évidemment que je me tiens pas absolument au courant de tout ce qui sort récemment, parce que j'ai pas trop envie d'être tentée non plus, je me connais, mais évidemment qu'il y a certainement aujourd'hui d'autres oracles de ce style qui sont quand même assez faciles d'utilisation et en même temps très riches. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il y en a un que j'ai pas préparé, il est juste en face de moi. On va enchaîner là-dessus. On n'oublie pas de boire un petit peu de thé aux fruits rouges entre temps. Ça, alors je sais plus dans l'ordre, mais je me le suis procuré pas longtemps après, je pense, avoir commencé avec les portes de l'intuition et l'oracle des miroirs. Bien évidemment, l'oracle de la triade de Gange Édition, et l'auteur, le créateur, c'est Dominique Duplat. Donc celui-là, c'est pareil, il est hyper connu. Il est un peu plus ésotérique, j'ai envie de dire, que l'oracle des miroirs. Ça c'est clair. Et puis je pense que tu peux te trouver une édition. Moi je me suis trouvé ça dans une boîte classique on va dire, mais certainement qu'il y a des éditions, je sais pareil que ça a été réédité il n'y a pas longtemps. Et donc dans cette édition là, dans une boîte comme ça classique, j'ai la petite version du livret, mais j'ai certainement pas toutes les infos sur cet oracle. Je trouve que déjà ce côté... je sais pas si on peut dire le packaging, j'en sais rien, mais ce côté un peu calligraphie comme ça, tout de suite ça nous met... Il y a vraiment des ambiances, il y a beaucoup d'influences de l'Égypte ancienne, de la Kabbale. Ouais, il y a beaucoup de références, certaines que je connais, d'autres que je ne connais pas. Tu vois là par exemple, il y a des lettres hébraïques. J'ai l'impression qu'on a de moins en moins de lumière, il faisait super beau, et là ça va péter, il y a de l'orage. Voilà, très puissant. Je sais pas quel est l'illustrateur, je l'ai pas dit. Est-ce que c'est lui qui a illustré? Ça m'étonnerait pas. Mais tu vois, la version du livret que j'ai, moi j'ai que ça en interprétation. Mais encore une fois, moi j'ai vraiment une utilisation très intuitive, médiumnique. Donc voilà, je sais même pas si je l'ai beaucoup utilisé le livret, honnêtement, et pourtant ça me fait faire des tirages quand même assez forts et clairs aussi surtout. Voilà, donc nous avons alpha, isolement, delta, mensonge, eau, racine, porte,
Bref, je t'avoue que cet oracle par rapport aux autres, même si déjà l'oracle des miroirs, on a une carte échec par exemple, il y a beaucoup de cartes, ça je sais que c'était une question qu'une cliente dernièrement m'a posée d'ailleurs pour mon oracle des perceptions que j'ai créé. Si t'es pas au courant, je mettrai le lien aussi, hein, comme ça. C'est une question qu'on m'a posée dernièrement avant d'acheter mon oracle. Est-ce qu'il y a des cartes aussi qui sont un petit peu plus représentatives d'énergie un petit peu plus complexe en fait à accueillir, moins confortable. Donc l'oracle des miroirs par exemple, il y a la carte échec et sur cet oracle de la triade c'est pareil, il y a des cartes qui sont pas... On n'a pas trop envie de les voir tout de suite, et pourtant, tu vois, par exemple, cette carte sacrifice, ça peut vouloir te dire arrête d'être dans le sacrifice, c'est dur à entendre, mais après c'est transformateur, c'est pour du mieux quoi. Donc je reprends les mots de cette cliente justement quand elle m'a posé la question, elle me disait, elle prenait le tarot comme référence, elle me disait tu vois par exemple l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, et bien moi je suis très contente que ce soit là et que le tarot ce soit pas juste un truc de bisounours, parce que c'est important aussi d'oser et d'être accompagné, certes doucement, mais d'être accompagné par des jeux, des oracles et des tarots à aller traverser des zones d'ombre pour se transformer et pour aller vers un mieux-être finalement. Donc ce jeu effectivement parfois il peut être un petit peu, ça dépend des personnes, mais tu vois il est pas, c'est pas un jeu kawaii tout mignon quoi, hein. Voilà. Mais il est très très fort et donc là on a la carte homme, tu vois par exemple malheur, bon c'est pareil, puis même l'illustration elle donne pas très envie quoi, et pourtant c'est vraiment un des premiers oracles où pour le coup j'ai pu ressentir la présence de mes guides, des présences de protection bienveillantes, en fait de bienveillance. Tu sais, tes guides qui des fois t'as l'impression qu'ils te poussent comme ça mais violemment, et en fait non, c'est toujours fait avec douceur. Et bien cet oracle je trouve il a cet aspect là dans sa voix, dans sa tonalité. Dans l'ensemble il vaut le coup aussi, c'est un grand classique, hein, l'oracle de la triade, tu le vois partout, partout, partout. D'ailleurs c'est pour ça que pendant un temps j'ai complètement arrêté de l'utiliser, je continuais de l'utiliser pour moi, parfois pour mes clients et clientes en guidance individuelle, mais sur la chaîne YouTube, j'ai un peu fait une pause, en fait j'ai pris de la distance avec cet oracle, parce qu'il était énormément utilisé et je sentais que quand j'étais en train de faire les guidances, j'avais comme un container en fait duquel je pouvais pas sortir pour vraiment aller déballer, développer ce que je canalisais, parce que je sentais que peut-être que c'est ça, mais je sens, souvent je me trompe pas quand j'ai ces sensations là, je sentais que quand je faisais la guidance, les personnes qui allaient regarder la vidéo, vu qu'ils connaissaient déjà cet oracle, ils avaient déjà un petit peu leur idée en fait, et c'est comme si moi j'ai été influencée par ce qu'ils en savaient de ce jeu et ce qu'ils lisaient à partir de ce jeu en regardant mes guidances, et donc moi je pouvais pas forcément l'utiliser librement et ça me détournait un petit peu du message initial que j'avais canalisé. Voilà pour le petit explicatif, mais voilà, c'est par période en fait, hein, et c'est pour ça que j'ai plusieurs jeux un petit peu partout autour de moi. Là je regarde autour de moi, c'est... On va peut-être continuer d'avancer. Alors, on va partir sur un tarot, le tout premier tarot que j'ai eu entre mes mains. C'est pas forcément le plus simple pour commencer, mais c'est celui-là qui m'est tombé dessus. J'étais, pour la petite anecdote, j'étais en tournée pour un spectacle. Parfois tu pourras voir certainement, j'ai l'affiche ici, le spectacle Tumulte de la compagnie Vilcanota, puisque oui, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis aussi danseuse, chorégraphe et prof de danse. Et donc j'étais à Bourg-en-Bresse en tournée, en pleine répétition dans le théâtre de Bourg-en-Bresse, et il y avait une grande librairie quand même. Il y a beaucoup de boutiques à Bourg-en-Bresse, j'étais assez étonnée, et donc il y avait une grande librairie, chose que je n'ai pas à ce point-là ici. Ici à Figeac, il y a des librairies, mais ils ont 2, 3 oracles des fois dans le magasin, mais pas plus. Et là il y avait plein de choses. Et ça a été vraiment le premier truc. Je sais pas comment j'en suis venue à me dire je veux m'acheter un tarot. Je me souviens plus très bien, mais j'ai vraiment été appelée, dans la librairie. Je crois qu'à la base je rentrais dans la librairie d'ailleurs pour m'acheter des livres, parce que j'avais plus rien à lire. Ça faisait quand même... on avait passé plusieurs semaines à Bourg-en-Bresse pour le spectacle, pour créer le spectacle, et j'avais plus rien à lire. Et en fait c'est le tarot qui m'a attirée. Donc il s'agit
de l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti ou Ciro Marchetti, je ne sais pas comment prononcer ce nom à chaque fois. C'est vraiment une interprétation du tarot assez fournie, assez réfléchie, fait par l'auteur. Pardon, je sais plus comment j'ai commencé ma phrase parce que je pense à plein de trucs en même temps. Oui, c'est donc aux éditions Exergue. Et ouais, Ciro Marchetti, en fait, il a vraiment fait une interprétation. En fait, dans le livret, il va t'expliquer, il y a plein d'explications, mais entre autres, il va t'expliquer aussi pourquoi il a décidé d'illustrer tel arcane du tarot de cette manière-là. Et alors, je vous avoue que je suis pas une très bonne élève là pour le coup, mais le livret commence par tout un cheminement, en fait, tout un conte initiatique, j'ai envie de dire, où il te transmet vraiment son interprétation du voyage initiatique que présente le tarot. Et donc c'est vraiment toute une histoire qu'il a racontée. C'est un petit livre hein, finalement, peut-être qu'un jour je le lirai jusqu'au bout, je ne sais pas. Mais vraiment il est rentré, moi ça me fait penser un petit peu au Seigneur des Anneaux, je ne sais pas, c'est un peu comme une vraie quête en fait dans laquelle il te fait rentrer, il t'explique tout ça au début. Et tu traverses différents chapitres comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui a bien chapeauter le sujet. Donc Ciro Marchetti, c'est un artiste numérique. Donc vraiment, les illustrations, elles ont été faites de façon numérique, mais c'est hyper beau, je trouve. Et il a travaillé avec un maître certifié en tarot, James Wycliffe. Et il y a plein de monde en fait. Et Ruth Ann et Walt Humberstone, qui sont deux personnes, sont reconnues dans le monde du tarot pour être des professeurs hautement créatifs et originaux. Ok, ça je savais pas, et donc c'est pour ça en fait, il a collaboré avec des personnes qui s'y connaissent vraiment et qui ont étudié le tarot et qui l'enseignent même. C'est pour ça qu'en fait je suis tombée sur ce tarot, c'est que y a vraiment cette dimension d'enseignement du tarot. C'est pas le tarot classique, c'est pas le tarot de Marseille, c'est pas le Rider-Waite-Smith, même si lui il s'est grandement inspiré du tarot Rider-Waite-Smith. C'est sa version qu'il a travaillé avec des connaisseurs, des experts du tarot et donc je trouve que effectivement pour apprendre le tarot ça peut être un des tarots les plus intéressants. Bien que, encore une fois, je suis certaine que depuis, il y en a plein d'autres aussi qui pourraient jouer ce rôle-là si tu commences tout juste le tarot. Et sinon, t'as qu'à attendre le mois de septembre, le temps que je te prépare la formation au tarot, qui est pareil, moi j'ai pas envie de t'enseigner le tarot en mode c'est comme ça. J'ai plus envie, je pense que tu l'auras compris hein, au travers de tout ce que je propose chez les arborescences de Pan, j'ai envie de te donner les bases et surtout de t'accompagner pour que tu gagnes en confiance, puisque pour moi la confiance c'est important. Pour moi développer son intuition, tout le monde peut le faire en fait. C'est une question de confiance, ok t'as capté un truc mais du coup est-ce que tu es en train de le faire taire en te disant non ça doit pas être ça, j'ai dû me tromper, ou est-ce que tu vas complètement librement dans l'interprétation de ce que tu as capté, que ce soit des images, des sensations, des mots, des couleurs, voilà, hein, tout ça. Des idées, des associations d'idées, etc. Alors, revenons à nos moutons. Donc je vais te montrer les cartes. Alors honnêtement, je ne me souviens plus. Il est possible que ce sachet en tissu ne soit pas l'original. Je ne suis plus trop sûre de rien. Donc voici le dos de deck. Je vous ai pas trop montré les autres dos de deck. Donc tu vois déjà, bon, hein, on voit le travail du monsieur, quoi. Celui-là, je l'ai tellement saigné. Je crois que originellement, d'origine, elle perd son français, c'était doré. Mais ça l'est plus trop. Mais tu vois, si, à la lumière, on voit quand même. C'est donc une tranche dorée. Les cartes sont assez grandes. Moi je sais que je les fais tomber comme ça, tu vois. Voilà, des fois il y a tout le paquet qui tombe, mais elles glissent bien quand même. Voilà, elles glissent bien. Et bon, elles sont quand même assez grandes, mais au niveau de la largeur, ça reste pour moi, pour ma petite main, ça reste encore faisable quoi. Hein, je te montre quelques cartes quand même. Donc là, on commence avec le 10 de coupe, c'est cool. On continue avec l'as de denier, c'est cool aussi. Le 2 de denier, mais c'est pareil, tu vois, ça date. Donc là, je suis en train de vous présenter tout ça et je suis en train de me dire, mais ça se trouve, vous connaissez tous et toutes déjà ce tarot, mais bon. Le 6 de bâton, c'est cool, on a que des cartes cool. Ah non, un peu moins après. Bien que souvent la tour, elle a pas une bonne réputation, je trouve, mais moi j'adore la tour. Pour moi, c'est vraiment un aspect
hyper bénéfique. Bon, en même temps, dans ma trame de vie, j'ai la tour en force, donc voilà, peut-être que moi je suis plus habituée à traverser ce genre d'énergie. On a le 8 d'épée, le 4 de bâton, voilà, la force. Et donc à chaque fois, eh bien, dans le livret, revenons au livret. Attends, je cherche les cartes. Donc ça commence par les arcanes majeurs. Alors tu vois, moi je me suis noté des petits trucs. Je me suis noté un verbe clé pour chaque arcane majeur, mais bon, voilà. Donc on a les arcanes majeurs. Et ensuite, on commence avec les arcanes mineurs. Alors, il a mis de l'As au 10 de chaque couleur. Et ensuite, il a mis les figures de la cour à la toute fin. Et c'est pareil, il t'explique le challenge que ça peut être dans les lectures de tarot, il faut l'avouer, de tomber sur les figures de la cour. C'est vraiment hyper bien expliqué. Là, je vais te parler surtout des cartes. Allez, on tombe sur le 3 de denier. Donc, tu as la carte, là, pour le coup, représentée en couleur. Et tu as vraiment une explication donnée par le créateur, donc l'illustrateur. Et ensuite justement, bah voilà, ça, je comprends mieux. Dis donc, ça fait 6 ans que j'utilise ce tarot, je n'avais pas encore saisi. Donc ça, c'est ses collaborateurs. Et ensuite, on a travaux... Ah non, oui. On a un travaux manuel, c'est parce que c'est le 3 de denier. On a un mot-clé principal pour l'arcane. Ensuite, on a une succession de mots-clés. On a des mots-clés pour la carte renversée. Si un jour tu as le courage de te lancer, moi je conseille pas de commencer les tirages de tarot tout de suite avec les cartes renversées. Mais quand tu commences à te sentir à l'aise avec des lectures de tarot cartes à l'endroit, tu peux commencer avec les cartes renversées. Et j'avoue que bah, du coup je suis retournée vers le livret et j'y retourne encore parce que des fois j'ai des petits doutes encore par rapport à ce que je capte quand la carte tombe à l'envers. Donc tu as aussi mots clés cartes renversées, la description de l'illustration de la scène représentée, les significations et nous avons aussi affectation astrologique, donc les planètes, dans quel signe astrologique ça se trouve. Ça, c'est cool et c'est quelque chose que j'ai encore plus envie d'étudier parce que ça peut donner vraiment beaucoup d'informations, évidemment. Le don, donc c'est-à-dire qu'est-ce que ça t'offre en fait, cette énergie, cet arcane. Et puis le conseil, comme si c'était un ami, un bon ami qui te donnait un petit conseil. Et ensuite, nous avons une citation de quelqu'un de connu. Donc là, nous avons Aristote. Le plaisir qu'on trouve dans le travail mène à la perfection dans l'œuvre. C'est complètement le 3 de denier. Voilà, et... j'ai les choukas là qui parlent dans leur nid. Et à la fin, on a justement donc comment interpréter le tarot. Donc des suggestions de tirage, des petits conseils, tout ça. Tic tchouk tchouk, des petits conseils pour s'améliorer, continuer d'étudier le tarot, intérioriser les cartes. Voilà, c'est des petits conseils comme ça. Dernière recommandation pour bien comment te connecter à ton jeu. La purification. Recharger le jeu, se familiariser avec les cartes. Il te propose des petits exercices. J'ai vraiment pas tout lu, mais ça vaudrait le coup que je regarde, que je jette un petit coup d'œil pour voir. Et donc là, on a justement les éléments feu, eau, air et terre, puisque bah, pour ceux et celles qui connaissent pas le tarot, les 4 couleurs sont chacune respectivement reliées à un élément. On a les planètes, à quel élément et quel arcane majeur c'est relié. On a les signes du zodiaque, pareil, à quel arcane majeur c'est relié, à quel élément. Et voilà, et puis ensuite on a la bibliographie qui est quand même... tu sens que ça a été bien étudié pour créer ce tarot. Voilà, et c'est vraiment, bah, effectivement, hein, c'est un vrai portail en fait. Tu rentres dans un nouvel univers. Moi j'ai vraiment eu l'impression de passer une porte magique en rentrant dans ce tarot, et d'où le nom, le portail du tarot divin. Tu vois, mais énergétiquement j'ai certainement intégré tout le travail, la recherche, le savoir, les connaissances de toutes ces personnes qui ont travaillé sur ce tarot. Ok, alors, je vois que le temps avance énormément. Et que je blablate, mais je vais quand même vous présenter cet oracle-ci, Umrazaï. Alors celui-là, c'est une perle, c'est pareil, ça date. Donc Umrazaï de Marie-Christine Chambon chez Arcana Sacra. Et donc Umrazaï, c'est vraiment, comme je dis, une pépite. Il est très 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 spirituel, comment je peux dire ça ?
parce que certaines personnes peut-être peuvent entendre spirituel de façon un peu péjorative, mais là, tel que je l'entends, c'est plus... ça te maintient quand même, ça te remet les pieds sur terre, mais alors ça te connecte vraiment à ton âme et au grand tout, tu vois, d'où l'illustration, et donc c'est vraiment un oracle rond, comme il y a marqué dans le dos. Umrazaï est une énergie ronde, douce, intuitive. Celui-là, je me le suis procuré un petit peu après, mais alors combiné à les portes de l'intuition, là il n'y avait plus que demande le peuple, quoi. Il n'y avait plus rien à faire, c'était juste incroyable les tirages que je faisais. Donc nous avons une boîte cloche comme ça, c'est pareil, j'ai une édition donc avec un petit livret comme ça, certainement qu'il y a un gros livret, peut-être à acheter en plus ou bien à acheter dans une autre édition. Et donc nous avons un dos de deck magnifique comme celui-là, bleu, bon je trouve qu'on voit pas, moi si ça va encore à la caméra, bleu nuit comme ceci. Et combien de cartes avons-nous mes amis? 83 cartes, voilà, donc c'est quand même assez complet comme jeu. Qui est l'illustratrice? J'ai oublié. Ce sont des toiles peintes, ah bah c'est par elle en fait, par Marie-Christine Chambon et Josiane Chambon. Graphisme sur toile, graphisme, mise en page, Stéphane Mathieu. Ok, donc ce sont des, comme pour les portes de l'intuition, c'est peut-être pour ça aussi que... Moi j'avoue que quand il y a un travail un peu plus pictural, je suis tout de suite assez friande de ça. Et voilà, combiné avec les portes de l'intuition, tout de suite ça a tout changé dans mes tirages et dans ma pratique. Et que voulais-je dire? Donc nous avons beaucoup de cartes assez épaisses quand même. On n'a pas de tranches dorées ou mordorées ou je ne sais quoi. Mais voilà, les cartes sont assez épaisses. Moi j'avoue que des fois je trouve qu'ils glissent un petit peu trop. Parce que j'utilise les jeux, je sais pas si t'as remarqué, mais un peu comme une bourrin là. Et je les fais sauter et du coup celui-là ça marche un peu moins. Voilà, j'en sais énormément. Franchement, si vous trouvez une autre manière de tirer les cartes et que vous voulez pas trop abîmer les jeux, peut-être ne faites pas ce que je fais. Voilà, elle saute quand même, mais c'est pas évident. Souvent, j'ai tout un paquet qui tombe, mais ça, c'est vraiment juste parce que c'est ma façon de tirer les cartes. Enfin, c'est pas, je suis pas la seule à tirer les cartes comme ça, hein, bien sûr. Mais voilà. Quand je l'utilise pour moi, en fait, c'est ça qui se passe. C'est que c'est un jeu à mélanger peut-être beaucoup plus lentement au niveau de la texture des cartes et tout, du glisser des cartes, je sais pas si ça se dit comme ça. Et là, on est vraiment dans on se crée un moment pour soi en fait, méditatif. Et pour moi, ça fait vraiment partie de l'identité de cet oracle. Bon, je te montre les cartes. Donc on a vraiment plein de cartes. Et donc le principe de ce jeu, je commence à chercher mes mots, c'est que tu as plusieurs cartes reliées à un arcane majeur. Ce jeu, en fait, toutes les cartes sont reliées aux arcanes majeurs du tarot. Et bien sûr, après, il y a des notions et des messages vraiment très spécifiques à ce qu'a voulu transmettre l'autrice. Donc, tu verras que, en fait, sur ce jeu, il y a des petits sigles là, des petits ronds là. Il y a marqué le numéro de l'arcane et puis à côté, il y a un petit symbole, à chaque fois, différent. Donc, on a des cartes, plusieurs cartes par arcane majeur du tarot. Et on a aussi, je crois, 7 cartes supplémentaires qu'elle a appelé les rayons. Et donc là nous avons le rayon 4, harmonie par le conflit. Voilà, elles sont assez magnifiques, vraiment chacune. Moi je l'utilisais pendant un temps quand j'étais en voyage, je tirais une carte chaque jour. Et toute la journée j'étais vraiment accompagnée par son énergie. Et l'énergie est très forte de ce jeu, très claire en fait, prégnante. Voilà, et les thématiques, donc ça vient honorer toute la beauté du voyage de l'âme sur Terre en fait, dans la vie humaine, dans un corps humain. Si je peux le résumer à ma manière. Je vais arrêter de vous présenter les cartes et je vais vous montrer en tout cas ce que j'ai moi dans le petit livret. Donc il y a vraiment une suggestion d'entrée en matière pour faire connaissance avec le jeu, je t'en dis pas plus, qui est très jolie je trouve.
c'est vraiment si tu as envie de traverser... Enfin moi il est tombé à un moment où vraiment je traversais des zones très troubles de mon être, de ma vie, où je vivais un éveil spirituel assez fort et quelque peu traumatisant, enfin en tout cas ça faisait remonter énormément de traumas, beaucoup de traumas à la fois. Et donc si tu as envie justement de t'accompagner d'un bon ami, d'un oracle qui vient t'apporter de la douceur et en même temps te montrer vraiment précisément, profondément ce qui est en train de se tramer, de se dénouer, de se libérer, de s'exprimer en toi et dans ta vie, honnêtement ça a été un de mes meilleurs amis pendant cette période. Voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, donc tu as des suggestions pour pouvoir faire connaissance avec cet oracle et te connecter à son énergie, donc rituel d'ouverture. Et ensuite, on t'explique un petit peu comment tirer les cartes avec une première carte, une deuxième carte, une troisième carte. Structure, organisation et application du jeu. C'est pas mal de savoir un peu, effectivement, quand tu utilises un oracle, de savoir quelle est la structure générale. En fait, comme le tarot, tu vois, si tu tombes juste sur le 3 de denier que je t'ai présenté tout à l'heure, sans savoir tout le reste, en fait, toutes les autres notions et énergies qui englobent ce 3 de denier, tu vas pas bien loin, quoi. Donc là, tu vois, c'est intéressant de voir un petit peu toute la carte, en fait, le parcours que tu vas pouvoir traverser, parcourir avec ce jeu avant de tirer une seule carte. Ok, et donc ensuite on a l'interprétation des cartes. Dans le livret, on a, tu vois là ici, le battleur, donc c'est l'arcane numéro 1 du tarot, le battleur ou communément appelé le magicien, et on a déjà tout un texte en fait signé Umrazai, donc c'est vraiment une énergie qui te parle, quoi, l'univers qui te parle, et donc tu as déjà tout un message pour l'arcane majeur, avant de parler d'une carte spécifique qui est reliée à l'arcane majeur. Et donc ensuite tu as la liste, donc là ici pour le battleur, le magicien, tu as 3 cartes qui sont reliées à cet arcane, des fois il y en a 4 ou 5, je ne sais plus. Et ensuite tu as effectivement un peu sur le même principe, un message de la carte et signification complémentaire, donc pour te l'approprier encore plus dans ce que tu vis et pourquoi la carte est tombée à ce moment-là. Et donc voilà, tu as la succession des différentes cartes. Moi des fois j'ai tiré une carte qui est reliée à... Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Je tire une carte qui est reliée donc à un arcane majeur. Donc je lis la signification d'abord de l'arcane majeur. Je lis la signification de la carte. D'ailleurs tu as toujours sur les cartes un petit bout du texte. Et parfois, eh bien, je continue de lire les autres cartes qui sont reliées à ce même arcane majeur. Et ça me permet de comprendre un peu plus où je me situe, parce que tu vois par exemple tu peux tomber soit sur la dernière carte qui est reliée à cet arcane majeur, soit sur la première, et donc tu sais que tu n'en es pas exactement au même endroit de ton cheminement en fait, et que peut-être tu vas ensuite aller traverser cette énergie de la carte suivante et puis ensuite de la carte suivante. Je sais pas si c'était clair, j'espère que vous m'avez suivi. Il y en a qui sont dissipés là-haut. Voilà, donc Umrazai c'est aussi pour moi, en tout cas ça a été vraiment un très bel ami. Et puis tu vois d'ailleurs on était un petit peu sur les mêmes couleurs aussi, je l'ai beaucoup utilisé. Umrazai, l'oracle de la triade, Umrazai, les portes de l'intuition. Ça clairement on sent que y a un côté très 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 poussé en fait dans les significations, dans les symboliques, très généreux, voilà, j'ai envie de dire en fait. Ces deux jeux sont hyper généreux, tu sens la profondeur en fait des messages transmis par les créateurs et créatrices. Voilà, c'est vraiment les oracles que je peux vous conseiller pour démarrer. En tout cas moi c'est ceux que j'ai utilisés pour démarrer et ça n'a vraiment pas été une mauvaise idée, une mauvaise expérience, bien au contraire. Voilà mes amis, j'aurais eu plein d'autres oracles et tarots à vous présenter, mais on va s'arrêter là. Dites-moi donc si c'est un format qui vous intéresse. Dites-moi si vous avez plutôt... Voilà, je fais une petite étude de mon audience aussi sur ma chaîne YouTube. Dites-moi si
Il y a un truc qui vient de tomber là, c'est trop bizarre. Dites-moi donc si vous avez justement déjà une petite collection d'oracles et de tarot, si vous n'y connaissez rien du tout et vous regardez juste en fait les guidances sur YouTube, je serais ravie de savoir, pour savoir aussi si ça vous intéresse en fait ces vidéos là. Et puis si tu découvres la chaîne, eh bien bienvenue chez les Arborescences de Pan. Qu'est-ce que tu trouveras sur cette chaîne? Pour résumer brièvement, on va tenter des guidances. Tu as des guidances intemporelles à un ou plusieurs choix le dimanche, tu as les guidances par signe astro à chaque début de mois, tu as aussi les vlogs. Parfois, je ne sais pas encore ce qu'il en est que je vais reprendre à quelle fréquence la création de podcasts, où je te parle de plein de choses de mon univers en fait, parfois de certains outils de coaching, de développement de l'intuition, etc., de développement personnel et spirituel. Qu'est-ce que j'oublie d'autre sur YouTube? Que se passe-t-il d'autre? Voilà, bon, et puis je pense qu'il y aura encore plein de nouveautés. Je vais pas faire plus long, mais en tout cas bienvenue chez les Arborescences de Pan. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker. Si tu me découvres, eh bien bienvenue et je t'invite à t'abonner à la chaîne. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, il y a d'autres formats, il y a d'autres formules, il y a des petites guidances aussi. Je vous partage aussi mon expérience et certaines clés aussi que j'utilise moi-même pour mes clients et clientes en coaching. Tu peux aussi te tenir au courant des différents programmes, des différentes formations, des différents accompagnements que je propose sur Instagram. Donc tu peux venir me suivre sur Instagram. Et voilà mes amis, je vous souhaite tout plein de belles choses, au plaisir d'échanger avec vous au sujet de cette vidéo et des oracles et tarots que je vous ai déjà présentés. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des préférences, avec quel oracle et tarot vous avez commencé, peut-être si vous pratiquez aussi la cartomancie. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a aidé pour démarrer et lesquels vous préférez actuellement aussi. Voilà, je serai ravie d'échanger avec vous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite sur les Arborescences de Pan pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!